Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous apprendre à présenter votre projet en 30 secondes environ. Donc c'est ce qu'on appelle un elevator pitch, donc c'est très utile pour présenter son projet très rapidement. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour vous expliquer ce qu'est un elevator pitch, je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est un salarié qui a une idée innovante et qui veut la présenter à son président directeur général. Il n'arrive jamais à le croiser celui-là. Un jour, l'employé prend l'ascenseur et il se retrouve dans le même ascenseur que son PDG. Et là, il sait qu'il a 30 secondes pour lui exposer son idée. Alors pourquoi 30 secondes? C'est le temps que va mettre l'ascenseur pour monter en haut de la tour. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'histoire de ce salarié. Alors cette histoire peut prendre une autre forme pour vous, hein. Vous pouvez tout à fait rencontrer de manière inattendue une personne à qui vous devez présenter votre projet. Ça peut être pendant une soirée, ça peut être pendant un repas, ça peut être pendant une réunion, ça peut être dans la rue. Voilà, donc c'est impératif de pouvoir présenter son projet en 30 secondes environ. Donc je vais vous exposer maintenant la structure d'un elevator pitch, vous allez voir. Alors voici la structure d'un elevator pitch, donc là avec une petite définition, voilà, donc un elevator pitch, c'est un résumé très court destiné à convaincre en quelques mots de l'intérêt d'un concept. Voilà, donc vous avez 5 points. Donc j'ai mis un code couleur qui permettra, donc que l'on va utiliser par la suite pour écrire des exemples en écrivant les phrases avec la couleur correspondante. Alors, pour commencer, vous devez connaître le nom de votre projet et son objet. Donc, c'est quoi? Quel est le nom de votre projet et ça sert à quoi? Ensuite, le public cible, donc c'est-à-dire à qui ça s'adresse. Est-ce que vous adressez aux hommes? Est-ce que vous adressez aux femmes? Quelle est la tranche d'âge? Voilà. Est-ce que vous adressez à des sportifs? Est-ce que vous adressez à des hommes d'affaires? Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Troisièmement, c'est le besoin, donc c'est-à-dire quel est le problème de l'utilisateur, ce que vous allez solutionner. En 4, ça va être votre proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend votre projet unique, en quoi votre solution est vraiment particulière, en quoi elle est unique. Et enfin, en 5, c'est le modèle économique, donc c'est-à-dire comment on gagne de l'argent avec votre projet. Alors voici un exemple d'elevator pitch pour IKEA. IKEA conçoit, fabrique et distribue des meubles pour le plus grand nombre de personnes qui cherchent du design à un prix abordable. Nos meubles utilisent des pièces standards et sont fournis en kit. Notre modèle économique vient de l'optimisation de notre production et de la vente. Donc vous voyez là, j'ai vraiment fait correspondre le code couleur, donc des 5 points, dans les phrases. Comme ça, vous pouvez vraiment identifier où se trouve quoi. Donc avec ce système de couleurs, quand vous allez écrire votre elevator pitch, ça vous permettra de ne rien oublier parmi ces 5 points. Et en plus, ça permet de le rendre un petit peu visuel. Voici l'elevator pitch de Super Blabla Land. Super Blabla Land est un MMO platformer 2D où peuvent chatter tout type de joueurs de 13 à 18 ans, qui veulent s'éclater entre amis dans un univers délirant. Super Blabla Land est plus qu'un jeu, c'est un réseau social transmédiatique continuellement enrichi par sa communauté de 10 000 joueurs. Notre jeu de chat est un free-to-play qui nous permet de gagner de l'argent grâce à la vente d'objets in-game. Voilà, donc là, en quelques secondes, je présente ce qu'est Super Blabla Land. Donc j'ai quand même dit beaucoup de choses. Le nom, en quoi ça consiste, je cible qui, je résous quoi comme problème, en quoi j'apporte une solution, mon modèle économique. Vous voyez, c'est quand même assez riche. Là, on ne peut pas se planter avec un elevator pitch comme ça. Si je devais, je ne sais pas moi, contacter un investisseur, ben déjà, les premières choses à dire, c'est ça, voilà. Et donc ça, c'est l'accroche, voilà, c'est le tremplin. Ensuite, évidemment, ça, c'est le préambule d'une présentation. Mais déjà, il faut savoir pitcher votre projet en 30 secondes. Ça, c'est l'elevator pitch d'un projet que je n'ai pas encore sorti. Pyugoulou est un jeu vidéo éducatif où les élèves du CP au CM2 s'exercent aux mathématiques sur leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette. Notre jeu constitue pour les parents une alternative intelligente aux jeux violents ou non pédagogiques. Pyugoulou est le seul jeu vidéo de son genre où le joueur évolue dans un vaste monde virtuel afin de résoudre une quête basée sur un scénario original. Pyugoulou est un free-to-play où un abonnement low-cost permet aux joueurs d'avoir accès à des fonctionnalités et des services très avantageux. Là, pareil. Alors,
vos 5 points ne sont pas forcément dans le même ordre. Vous voyez, vous pouvez très bien parler de votre solution. Bon, vaut mieux parler du besoin avant la solution, mais vous pouvez très bien parler de votre cible avant le nom. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas besoin de respecter forcément l'ordre des points. Voilà, ce qui compte, c'est que vos 5 points soient évoqués, voilà, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Il faut s'adapter à son auditoire. Donc en fait, si vous avez un projet, vous n'allez pas le pitcher de la même manière selon si vous parlez à un investisseur que si vous parlez à un graphiste ou même à un développeur ou même à un chef de projet. Donc en fait, il faut quand même savoir à qui vous allez vous adresser pour préparer votre pitch. Alors vous pouvez préparer plusieurs pitchs qui correspondent au même projet et l'orienter, on va dire, vers certains détails en fonction de qui vous allez vous adresser. Voilà, tout simplement. Il faut aussi susciter l'envie d'en avoir plus chez votre interlocuteur. Voilà. En fait, il faut amener une certaine appétence, il faut attiser la curiosité chez votre interlocuteur. Voilà, il faut arriver à trouver des petits détails comme ça qui donnent envie d'en savoir plus, des détails croustillants, des petites anecdotes sympathiques. Donc voilà, il faut penser à ça pour vraiment rendre votre elevator pitch attractif. Une astuce, c'est d'utiliser le founding story. Donc le founding story, c'est l'histoire de comment l'équipe s'est rencontrée. Donc ça, c'est vraiment super pour augmenter le capital sympathie de votre projet. Donc là, vous allez vraiment générer chez votre auditoire beaucoup d'empathie. Voilà, ils vont vraiment de toute façon, tout ce qui est storytelling, c'est vraiment très efficace. Donc ça, c'est vraiment un point de storytelling qui peut vraiment bien marcher. Donc si vous arrivez à le caser, on va dire si vous avez une histoire intéressante aussi, parce que bon, parfois l'histoire des fondateurs n'est pas forcément intéressante et des fois il n'y a pas vraiment d'anecdotes spécifiques par rapport au projet. Mais bon, c'est important si vous arrivez à trouver, en tout cas s'il y a un élément qui a caractérisé fortement donc, la création de votre projet ou un détail croustillant, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Ça peut être même une super valeur ajoutée pour votre marque. Pendant que vous pitchez, il faut vraiment soigner votre canal verbal et votre canal non verbal. Alors, le canal verbal, c'est parler de manière audible. Donc, c'est-à-dire pas trop fort, pas trop vite, pas trop doucement. Voilà, il faut qu'on puisse vous entendre. Donc ça, c'est important. Donc, il va falloir trouver une cadence, voilà, la cadence idéale. Évitez de parler de manière monocorde, donc c'est-à-dire que dans vos phrases, il va falloir parfois accélérer un petit peu, parfois ralentir le rythme. Voilà, parce que le monocorde, c'est parler de manière comme ça, et c'est très ennuyeux. Voilà, c'est quand on donne aucune émotion à ce que l'on raconte. Donc en fait, ça va vraiment endormir votre auditoire. Donc pensez à soigner l'élocution, bien articuler, qu'on comprenne bien ce que vous racontez. Voilà, donc ça c'est important. Au niveau du canal verbal, donc c'est important d'éviter certaines choses. Donc déjà, ne croisez pas vos bras quand vous parlez, parce que ça c'est un signe de défense. Donc ça veut dire que vous êtes sur la défensive. Au contraire, ouvrez-vous. Donc c'est-à-dire, occupez de l'espace avec vos bras. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut gesticuler dans tous les sens, mais en tout cas, vous bougez lentement. Bouger lentement, ça a une signification d'assurance. Voilà, donc c'est-à-dire parce que quelqu'un qui bouge un peu trop vite comme ça veut dire qu'il va, ça veut dire qu'il n'est pas trop sûr de lui. Il stresse un petit peu. Voilà, c'est un signe de stress. Donc bougez lentement, occupez votre espace, évitez l'autocontact. Alors l'autocontact, c'est qu'on n'arrête pas de se gratter, de se caresser ou se toucher la barbe ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Donc évitez l'autocontact, ça c'est pareil, l'autocontact c'est un signe de malaise. Donc là le but c'est pas il faut surtout pas amener du malaise dans votre discours. Donc il faut que vous soyez vraiment en symbiose, donc que ce que vous dites soit en symbiose avec le canal verbal et avec le canal non verbal, c'est-à-dire toute votre gestuelle, toute votre gestuelle corporelle doit être claire, nette. Il ne faut pas vous créiez de malaise quand vous racontez votre pitch. Les 4 qualités d'un bon pitch elevator, c'est qu'il doit être court, donc c'est-à-dire c'est 30 secondes. Voilà, un elevator pitch, c'est 30 secondes. Il doit être spécifique, c'est-à-dire que vous devez donner des exemples
précis. Voilà, il ne faut pas être flou, il ne faut pas être vague, il faut être vraiment très précis dans ce que vous dites. Il doit être mémorable, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous trouviez un élément qui percute, vraiment, qui fait que vous soyez inoubliable dans ce que vous dites. Voilà, trouvez le petit truc, ça peut être une petite blague, j'en sais rien, mais en fait, il faut que vraiment on vous différencie par rapport à ça. Bon, par exemple, si je présente Super Blablaland, ben, je peux dire Super Blablaland, c'est un Mario version MMO. Voilà. Donc du coup, on pense à Super Mario, qui est un jeu super connu, et les MMO. Et du coup, on fait, on va dire, on fait le pont entre les deux. Donc voilà, ça c'est mémorable, et ça fait travailler l'imagination de votre interlocuteur. Donc ça c'est bien, quoi. Faire travailler l'imagination de votre interlocuteur, parce que du coup, il va commencer à s'imaginer des choses, et du coup, son imagination, elle va aller dans votre sens à vous. Quatrième point, votre elevator pitch doit être fluide. Voilà, donc ça doit couler de source. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des hésitations. Il faut vraiment que ce soit, voilà, ça coule de source. Il faut que ce soit naturel. Voilà, il faut pas que ça, voilà, il faut vraiment que ce soit naturel quand vous parliez. S'il vous reste un petit peu de temps, parce que parfois vous pouvez être voilà, très concis, très rapide, il se peut que vous ayez quelques minutes supplémentaires. À ce moment-là, utilisez-les à bon escient. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez déjà échanger vos cartes de visite, donc toujours avoir une carte de visite sur soi, donc l'échanger, et si possible, poser un rendez-vous avec votre agenda, c'est-à-dire avec la personne, passer déjà à la suite. Voilà, vous échangez les cartes, voilà, bon, c'est bien, la personne a votre carte, c'est-à-dire que voilà, quand elle va la sortir de sa poche, quand elle va arriver chez elle, elle va penser à vous, ça c'est bien. Mais poser un rendez-vous, ça c'est encore mieux, avec vraiment une date, une heure, voilà, là ça permettra parce que l'elevator pitch c'est un tremplin, mais ensuite il va falloir les étapes d'après aller un peu plus loin. Donc c'est à dire que là il va falloir faire par exemple une présentation de votre projet. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, donnez votre carte de visite et posez un rendez-vous. Voilà, j'espère que cette méthode vous a plu, que vous servira. Alors j'ai enseigné cette méthode dans mes cours de game design dans des écoles privées de jeux vidéo pour aider les élèves à présenter leur projet très rapidement. Donc ce qu'on s'amusait à faire, c'est je leur demandais de préparer, on va dire, un concept de jeu vidéo en 2 heures et ensuite de le présenter individuellement en 30 secondes. Voilà, en exposant les 5 points que je vous ai présentés au cours de cette vidéo. Donc ce qui est bien, c'est que ça va entraîner votre oral, ça va vous rendre un peu plus éloquent et en fait c'est de l'entraînement. Voilà, c'est comme moi quand je fais mes vidéos YouTube, à force de parler devant une caméra, du coup je m'habitue, je prends des réflexes. Quand je donnais des cours devant une trentaine d'élèves, c'est pareil, on est de plus en plus à l'aise, alors qu'au début c'est vrai que le premier cours que l'on donne, j'étais un peu plus hésitant, mais après on prend confiance, c'est normal. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la méthode. Donnez vos témoignages dans les commentaires. N'hésitez pas même à poster votre elevator pitch dans les commentaires. Ça peut être super génial de vraiment se comparer les elevator pitch les uns des autres. Voilà, ça peut être vraiment super cool. Abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!